Précédemment, dans Pires fait de la résistance. Mais je m'absous moi-même. Après tout, la répétition, c'est l'essence même de la comédie. En parlant de comédie... Et maintenant, la suite de cette histoire. T'es qui, toi? Je suis le dieu de l'humour. Et voici ma Bible. Attends, je me souviens de cette voix. C'est la voix qui m'a surpris. Oui, c'était moi. Je t'ai transporté ici pour que nous puissions discuter tranquillement. Bah, t'aurais pu me prévenir. J'ai aucune idée d'où on est. Nous sommes à l'intérieur de ton esprit. Tu n'as jamais quitté ta chambre. Aux yeux du monde, tu es actif. Ok, soit. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu as ignoré mes messages. Tu étais censé trouver son héritage pendant que tout le reste du monde se battait pour l'avoir. Mais qui? L'héritage de qui? Coluche. Depuis sa mort, tout le monde cherche à récupérer sa force et son auditoire. Mais personne n'a réussi. Je t'observe depuis longtemps. Ton analyse de l'humour et de l'adaptation me fait penser que tu as la réponse que je cherche. Et peut-être qu'avec un peu de chance, cet héritier sera toi. Ah non, ah non, ah non, certainement pas. Pardon? Moi, l'héritier de Coluche? Certainement pas, non. Non, je peux te citer 10 influences. Et Coluche n'en fait pas partie. D'accord. Distrais-moi. Tout le monde a ses influences. Moi le premier. J'aime penser que mes blagues ou mes jeux de mots sont inédits, mais ils ne sont certainement pas originaux. En vérité, mon style a largement été influencé par mes aînés. Et tant qu'on joue la carte de l'honnêteté, cette émission, ou n'importe laquelle de mes émissions d'ailleurs, que ce soit Pires fait de la résistance, Histoire d'en jouer, la rétrospective Megaman ou Pikachu, cliquez en masse, rendez-moi célèbre, n'est certainement pas originale. Alors aujourd'hui, pour que vous puissiez mieux me comprendre, j'ai décidé de vous parler de mes 10 influences les plus prépondérantes que je vais diviser en deux parties. 5 youtubeurs et 5 comiques. Alors sans plus attendre, passons aux youtubeurs. Spyro le Dragon. Spyro le Dragon est un youtubeur qui n'a jamais vraiment percé dans le stardom, malgré sa consistance et sa passion. Le gentilhomme a commencé en faisant le test de consoles de merde, et maintenant il teste des goodies et gadgets en tout genre, certains d'entre eux étant sponsorisés. Ce que je tire de ces vidéos, c'est surtout son désir de partager et d'informer les gens, avec un humour certes pas déplaisant, sur des choses qu'il passionne. Oh, puis il y a les lunettes aussi. ProJared. Jared Knabenbauer, ou ProJared, est un youtubeur américain qui a fait des tests et des critiques de jeux vidéo. Ces tests sont toujours informatifs, drôles et surtout complets. C'est ce désir d'aller au fond des choses que j'essaie de lui emprunter quand je scripte. Sauf que pour les films, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on risque de spoiler plus vite. ProJared m'a aussi appris qu'on pouvait faire de l'humour à partir d'un bon matériel source. Avec des mauvais films ou des mauvais jeux vidéo, c'est plus facile de faire rire, c'est sûr, mais on se limite le champ des possibles de ce qu'on a envie de partager. Et c'est typiquement pas ce que j'ai envie pour ma chaîne. Zero Punctuation. Si ProJared prend le temps de se concentrer sur le bon, Ben Yadzik-Rocho, créateur de Zero Punctuation, se focalisera uniquement sur le pire du pire. Mais putain, qu'est-ce qu'il le fait bien! Toutes les semaines, le gentilhomme sort une critique de jeu vidéo et s'autorisera à chier dessus avec une finesse linguistique, certes anglo-saxonne, mais déroutante. Certaines de ces analogies sont incroyablement colorées, et ces éléments de langage ont essayé de se retrouver dans mes vidéos. Mais dupliquer le maître n'est pas un exercice facile. C'est pourquoi, même si je ne trouve pas la copie particulièrement réussie, Mr. Plouf aura toujours tout mon respect.
Ashly Burch de Hey Ash, Whatcha Playing. Hey Ash, Whatcha Playing est une des émissions vidéo les plus anciennes de l'internet. C'est également, coïncidence troublante, encore une chaîne américaine. C'est une série de sketchs inspirés de jeux vidéo présentés par Ashly Burch et son frère Anthony. Et c'est la principale inspiration derrière Histoire d'en jouer. Et puisqu'on en parle, oui, je sais que Histoire d'en jouer c'est une faute de français, c'est pas la peine de me faire remarquer, merci! La différence entre les deux, c'est que Hey Ash, Whatcha Playing blague sur ses personnages et Histoire d'en jouer blague plus sur les jeux en eux-mêmes. Pour le moment, en tout cas. Quand on voit mon tout premier épisode, fais gaffe à la gaffe, on comprend que l'influence la plus prépondérante dans mes vidéos, c'est le nostalgia critique, comme l'a très bien fait remarquer, de manière un peu sarcastique, ce commentaire. Eh bien en réalité pas du tout, c'est The Spoony Experiment. Alors bien sûr, le schmilblick de base est sensiblement le même, mais le style d'humour de Spoony et la mise en scène de son personnage correspondent plus à ce que je souhaite pour ma chaîne. J'ai aussi vaillamment absorbé sa fréquence de publication, à savoir une fois tous les jamais. Et voilà les 5 chaînes qui influencent le plus mes vidéos YouTube. Dans le doute, rajoutez Game Grumps comme inspiration de Pikachu, mais juste pour la forme. Mais justement, ça c'est que la forme. Qu'est-ce qui influence le fond de mon propos? Eh bien pour le savoir, enchaînons directement sur les 5 comédiens qui m'inspirent. Victor Borge. Victor Borge, ou Borg, ou en fait je sais pas trop, est un comédien américain d'origine néerlandaise, hélas aujourd'hui décédé. Il avait la capacité de trouver des sketchs très longs et très drôles à partir de rien, et certaines de ses idées ont été traduites par Michel Leb, par exemple celui de la ponctuation. What is this? Asked the prince. Arrgh, said the dragon. Mon amour! Est-ce là la première fois que vous aimez? J'aimerais pouvoir infuser son talent à combiner musique et humour, mais j'ai clairement pas encore le niveau, ni pour l'un ni pour l'autre. Dans ce sens, Victor Borge, ou Borg, ou en fait j'en sais rien, est très similaire à un comédien français, et c'est... Raymond DeVos. L'influence, certes la plus vague, parce que le jour où j'écrirai quelque chose qui ressemble un tant soit peu à du DeVos, je considérerais youtubeur comme une carrière sérieuse. Néanmoins, quand j'écris, j'essaie d'émuler la légèreté et la poésie qu'avait Raymond Legrand. Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de loi de Louis? Et là oui, ce que tout doit avoir. Malheureusement, les blagues que je finis par scripter ressemblent un peu plus à... François Pérusse. Il n'y a rien de mal à vouloir ressembler à François Pérusse, bien sûr, mais on en revient au débat de l'humour intelligent et de l'humour stupide. Ce sont 2 ligues à part. T'es pas Lady Guégué. Ouais, c'est la 2e personne que je suis pas aujourd'hui. Vois-tu, un matin, je me suis levé, j'étais pas Denise Bombardier. Cela dit, la façon dont Pérusse déforme les mots et sonorités pour arriver à un calembour mérite parfois une standing ovation. Du coup, j'essaie quand même de m'initier à cet art. À vous de juger si je réussis. Alexandre Astier. N'en déplaise aux fans de Kaamelott, Sa Majesté ne s'est pas arrêtée au royaume de l'ogre. Alexandre Astier est un des très rares comédiens contemporains qui fait des spectacles avec de l'humour intelligent. Mais en plus, il réussit à infuser sa personnalité et sa passion dans ses personnages, ce qui apporte une touche authentique à ses scripts, quelque chose que j'essaie de m'approprier, jusqu'ici sans succès. C'est de la merde! Et en plus, le gentilhomme fait des sketchs sur l'orgue. Il est garanti d'être dans mes bonnes grâces. Christophe Alévèque. Beaucoup de youtubeurs font dans le cynique parce que la négativité vend mieux. Et dans ma liste, on en trouve 2, Spoony et Yahtzee. Malheureusement, beaucoup d'entre eux échouent parce qu'ils ignorent qu'on ne naît pas cynique, on le devient. Et dans le royaume de ces gens-là, Christophe Alévèque est le roi. Nous avons supprimé les paradis fiscaux. Mais le pire, c'est qu'au moment où il le dit, peut-être qu'il y croit.
Ces personnages ont toujours une raison d'être amers et froids tout le temps, et l'humour n'en résonne que plus fort. Son plus gros problème est qu'il ne sait pas terminer les sketchs. Une compétence que j'ai déjà maîtrisée avec brio. Si, regardez la fin de mon test sur The Third Birthday. Donc voilà, 5 comiques, 5 youtubeurs, 10 influences pour Pires fait de la résistance. Alors, je me suis pas trop étendu sur tous ces profils pour 2 raisons. D'une, j'avais pas envie que ça traîne en longueur comme mon top 12 des films Astérix. Et de 2, parce que je vous encourage très fortement à vous intéresser à tous ces individus. Sauf Alexandre Astier, bien entendu, parce que, soyons honnêtes, vous connaissez déjà par cœur toutes les répliques de Kaamelott et... C'était intéressant, mais ça ne change rien. Ma question reste toujours sans réponse. Ah, que tu crois? Ah bon? Alors éclaire ma lanterne. Qui est le successeur de Coluche? Eh bien... c'est...